on avait un schéma. Ce schéma était, si je me rappelle bien, là c'est le potentiel le plus élevé, le potentiel le moins élevé. Là au milieu, il y a O et O'. Au milieu de O', c'est I. D'accord? Là, le point M, c'est le point de sortie de l'électron de champ électrostatique. Et là, il y a l'écran. Et là, c'est le point P, le point d'impact. O'. O'P. Et là, c'était la vitesse et tangente. Là, c'est Vm. D'accord? Évidemment que si on prolonge celle-là, en réalité, on va la voir comme ça. C'est du I en P. Et là, on mettra en pointillé. Et là, c'est Vm. La projection orthogonale de M, c'est ici, c'est A. K. Oui, voilà. Et nous avons MK. D'accord. Et nous avons cette distance. Là, c'est nous avons O, K, O'. Nous avons celle-là. O', I est égal à 40 cm. D'accord. Et nous avons OK est égal à L, est égal à combien? 3 cm. D'accord. On a aussi OI est égal à KI est égal à 1,5 cm. C'est ça ce que nous pouvons tirer de... Oui, MK est égal à 1,3 cm. Donc, comme j'ai dit dans la séance précédente, حنا راه غير كان فينا واحد النوع من شويه ديال الفضول، وهذا فضول علمي مقبول اننا نعرفوا شنو غادي نقراو العام الجاي. Donc la déflexion, c'est l'angle avec laquelle est dévié. En réalité, là, c'est un faisceau d'électrons. On parlera d'un faisceau d'électrons et non pas un électron. Donc, pour étudier, on considère un électron, mais en réalité, c'est un faisceau d'électrons qui se déplace entre les deux et se produit. On observera sur l'écran. Vous vous rappelez de l'oscilloscope, si vous l'avez utilisé l'année dernière. Il y a un spot sur l'écran c'est une tache qui est lumineuse, c'est la réaction entre ces électrons et une matière à l'intérieur qui donne cette lumière-là. Donc là, c'est un spot au point P. D'accord? Donc on demande, généralement, là, la note Y, c'est la déflexion électrique. Et même, on verra la déflexion magnétique, c'est-à-dire lorsque un faisceau d'électrons traverse un champ magnétique et se produit une déviation. Là, nous avons dit qu'il y a deux effets de champ électrostatique. D'abord, il accélère ces électrons. Et nous avons constaté que la vitesse en M est supérieure que la vitesse en O. Et même, on peut dire qu'il peut entrer avec une vitesse qui est très faible, même négligeable. Au contraire, à l'exercice que nous avons vu qu'avec une vitesse qui est négligeable, si le champ n'est pas accélérateur, jamais il atteindra l'électron de l'autre côté. Donc, on demande ce Y. Donc, Y est égal à O'P. Et nous considérons que c'est une valeur qui est positive. Voilà. J'ai préparé tous les ingrédients. Il te reste uniquement à nous préparer. Yalla. Je dévie le caméra ou je la garde? Il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème.
On est en classe, vous êtes des élèves, donc tu prends mon travail et moi je prends ta place. Voilà. Alors, pour calculer cette distance, Tu t'adresses à tes camarades. Qui est la définition, on va diviser ce triangle à deux. La première partie, c'est un petit triangle, et la deuxième partie, le grand triangle. Alors, pour calculer cette distance, je fais le tangente. Tangente de alpha. Est-ce que tu peux donner un petit peu de mathématiques? C'est ce qu'on appelle l'homothétie. Vous vous rappelez ou non? Deux droites parallèles, lorsqu'on s'en traverse, c'est pas grave. Donc, tangente de alpha égale. Je vais concentrer sur ce petit triangle. Tangente de alpha est égale à MK sur KI. C'est exact. Là, on ne s'intéresse pas à MK ou KM, IK ou KI. On parle des valeurs absolues. Et pour le grand triangle, on a la distance, le tangente de alpha, c'est PO'. Toujours sur PO'. Le côté adjacent. Alors, on a tangente égale tangente, c'est-à-dire MK sur KI est égal PO. C'est Y. C'est Y. Oui. Il y a la définition. Sur PO'. Alors, pour calculer I, je fais. Ça y est, il ne reste pas grand-chose. MK fois IO sur KI. Maintenant, ce MK, IO, KI et ainsi de suite, on va les remplacer par les grandeurs données dans l'exercice. Non, avant s'il te plaît, Y est égal. C'est quoi MK? En utilisant les données, est-ce que là on mettra un grand D? L'année prochaine, on va donner des. Là, ça sera D. On mettra ici D. D'accord? Et là, on mettra grand D. Et là, on mettra petit d. Et tu vas donner uniquement avec d'abord une expression littérale. MK, c'est quoi? Oui, c'est MK. Voilà, on la garde MK. Grand D. Attends. IO, c'est pas. Non. C'est D. C'est KI. Oui. IO, c'est pas. Oui, voilà. Et là, il y a une. Tu continues, on verra. D'accord. Oui. On travaille avec des valeurs, des distances. Lorsqu'on utilise la tangente, le cosinus, on utilise des distances et non pas des valeurs algébriques. D'accord? Je l'ai dit, qu'il est écrit KM ou MK, sans qu'il y ait un trait au-dessus. Si on mettra un trait au-dessus, c'est-à-dire des valeurs algébriques. Si on n'écrit rien entre cet intervalle-là, ça veut dire qu'il y a une distance. D'accord? C'est 1,210 moins 3. Oui, c'est exact. Il reste à faire avec une calculatrice. Ici. Tu as fait ce calcul? Non. Voilà, il reste à faire l'application numérique. Comme d'habitude, on fera ensemble. Au moins deux devraient le faire. Vous avez suivi aucune remarque? Donc là, on a utilisé l'homothétie, c'est-à-dire ce triangle-là et ce triangle-là. La tangente, c'est celle-là sur celle-là. Et aussi la tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Qu'est-ce que tu as? L'application numérique, tu l'as fait. C'est 0,34. C'est 34 cm. D'accord. Oui, outre.
34 cm. D'accord. Merci. Voilà, tu as insisté à faire cette question. La voici. On le verra l'année prochaine, Inch'Allah, d'une autre manière. Par une étude dynamique